Le coma des mortels de Maxime Chatham. Parce que sa vie lui semblait trop rangée, trop terne, Pierre a tout bazardé. Couple, boulot, entourage. C'est un homme neuf, un homme libre, qui retrouve ses instincts au contact quotidien des animaux du zoo de Vincennes. Or, en déviant de sa trajectoire, Pierre a contrarié le cosmos. Et le cosmos, lui, se venge. Pierre a fait un burn-out ou une crise. Oui, mais pas celle de la quarantaine. Lui, ça l'a pris 10 ans plus tôt, à 30 ans. Séparation, changement de boulot, remise en question, nouvelles expériences, dont pas la moindre, celle de la mort. Elle rôde autour de lui, la mort. Et Pierre l'expérimente, en étant un des acteurs. La question est-il volontaire ou non? Pierre tombe sur Julia au cours de théâtre, puis sur sa copine Ophélie. Avec Ophélie, c'est l'étrangeté qui s'invite à sa table. Tout comme dans son nouveau boulot où Pierre est décrotteur au zoo. Tous ceux qui naviguent autour de lui ont des secrets, des fantasmes, et puis voilà que les morts commencent à pleuvoir. Son psy lui avait pourtant dit de ne pas approcher Ophélie. Avec ce livre sorti en 2017, Chatham a changé de registre. L'écriture est moins nerveuse, plus introspective. Ce n'est pas l'histoire d'une équipe qui enquête, mais d'un homme et de ses chamboulements intérieurs. Le style des débuts n'est plus. L'écrivain a mûri et il est loin le Chatham de la trilogie du mal, qui va d'ailleurs s'éloigner de plus en plus, à mon sens, au fil des romans. Et ici, une fois n'est pas coutume, il commence par la fin de l'histoire de Pierre, son héros, pour nous planter le décor et remonte ensuite le fil. Mais bon, ce qui était un changement de style déjà abordé d'une certaine manière avec le livre Que ta volonté soit faite, tombe ici à l'eau. Je l'ai dit, on est loin du Chatham des débuts et ce livre plonge le lecteur dans le coma voulu par le titre. Si le début peut se montrer interpellant, on attend en effet de voir où cela va mener, très vite l'ennui prend le pas. Passé les 100 premières pages, on a juste une envie, refermer le livre tant l'histoire est somme toute ennuyeuse. Les pensées de Pierre, les élucubrations de celui-ci qui n'en finissent pas, des personnages peu attachants. Reste quand même l'humour pour aider à finir le roman sans oublier quelques coquilles. Oui, 14h du matin, par exemple. Somme toute, ce coma des mortels, eh bien c'est la chute d'un homme dans toute sa splendeur, qui renie sa vie plan-plan des mortels lambda, mais c'est aussi la chute du lecteur qui frôle la somnolence à la lecture de ce roman. Chatham a donc tenté ici un style, une nouvelle aventure. En tant qu'écrivain, on peut comprendre l'envie et féliciter cette prise de risque, mais clairement ce n'est pas là où il réussit le mieux. Ce n'est pas son style et cela s'en ressent. Il ne maîtrise pas cet exercice de voltige qui attache le lecteur à l'histoire. L'exercice est difficile et ce n'est pas parce qu'on maîtrise le polar que l'on peut tout aborder. La preuve en est ici. L'écrivain évolue, l'homme qu'il est aussi, mais depuis quelques livres, Chatham, on le sent, s'essouffle. C'est dommage car il nous a fait vibrer avec ses précédents ouvrages, romans et sagas, et en tant que lecteur, on n'attend qu'une seule chose, qu'il nous redonne des frissons comme il a su si bien le faire dans le passé. J'ai mis à ce livre la note de 2 sur 5. Si vous avez aimé ces chroniques, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.